Bien le bonjour ou rebonjour à tout le monde. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour méditer le 23e dimanche du temps ordinaire, Luc 14, 25 à 33. L'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 14, les versets 25 à 33. Je rappelle la démarche, on va commencer par s'intérioriser, c'est d'aller au niveau de notre cœur. Ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de fermer, mettre à off, mettre à mute, mettre sur muet euh, de toutes nos forces, comme on peut, ce qui se passe à l'extérieur. Donc, un bon moyen, c'est de fermer les yeux, de prendre conscience de notre respiration, puis essayer de s'ouvrir, d'ouvrir notre âme, d'ouvrir notre cœur. Et puis, peut-être l'image qui me vient aujourd'hui maintenant, là, c'est de se laisser comme glisser jusque dans la main du Père, dans la main de Dieu, du Créateur, dans la main de celui qui nous porte, pour essayer d'enlever de sur nos épaules le poids, quel qu'il soit, dans nos vies, avec un S, les poids, pour goûter à cette légèreté d'être comme un enfant dans les bras de son parent, un tout petit nourrisson dans les bras de son parent. Euh, Après ça, ben, je vais lire le texte, je vais proclamer l'Évangile. Suite à quoi, on va prendre quelques secondes de silence pour essayer de faire résonner ça, essayer de voir ce qui nous parle. Puis parfois, soyez attentifs parce que ça peut être surprenant. Quel est le mot qui nous touche, ça peut être, on peut, ah, c'est bête, là, c'est nono. Qu'est-ce qui nous touche? C'est insignifiant? Non, 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 jamais. Donc, laissez résonner l'amour de Dieu dans nos cœurs par le texte. Et ensuite, ben, je vais vous faire un petit commentaire homélitique, une petite homélie, suite à quoi on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps d'échange avec les gens qui sont là en temps réel. On plonge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, je me reconnais comme ton enfant. J'accepte que tu es là, que tu m'aimes, que tu veux le meilleur pour moi, quelles que soient les circonstances de ma vie aujourd'hui. Tu as un plan, un projet. Tu veux me donner tout ce dont j'ai besoin pour vivre mon aujourd'hui. Ta grâce est là. Nous voulons l'accueillir, Seigneur, accueillir ton esprit de vie, ton esprit saint, accueillir toutes les grâces que tu veux déployer en nous, toute cette lumière, cette tendresse, cette douceur. Merci, Seigneur Esprit Saint, de nous donner l'intelligence des Écritures, qu'on puisse entendre et goûter l'amour de Dieu pour nous à travers le texte. Viens, Esprit Saint. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc,
Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Une grande foule, c'est nous ça. Et c'est certaines paroisses, certaines églises qui sont remplies là, le dimanche, certaines retraites données par des prédicateurs qui sont remplies de monde, certaines conférences où on entend parler de Jésus, où les gens se précipitent. On dit waouh, c'est beau, les foules de monde, c'est le fun, Jésus est encore populaire. Puis parfois, on trouve au Québec qu'il y a moins de monde dans les églises, mais c'est pas comme ça partout. Puis c'est pas comme ça partout dans le monde non plus. Certains endroits qui sont vraiment bien remplis. Mais Jésus, il vient dire, est-ce que vraiment tu me suis? Qu'est-ce que tu viens chercher en me suivant? Calcule donc ça comme il faut. Il nous invite à calculer. Avant d'aller plus loin, on peut trouver que cet évangile-là est exigeant. On doit renoncer à tout, préférer Dieu à notre propre vie. Ça peut paraître exigeant. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de faire de notre mieux. On a soif de donner le meilleur de nous-mêmes. On n'a pas le goût d'être tiède. Hein. Non, 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 on veut faire le mieux. Faire de notre mieux, c'est faire un pas aujourd'hui. Dans quelle direction Dieu me demande de faire ce pas? Parce que nous, avec nous-mêmes, on peut être tellement exigeant qu'on se demande pas la bonne affaire, qu'on se demande pas le bon pas. Puis là, ben, on se dirige dans une mauvaise direction, puis c'est pas utile. On fait de notre mieux pour se mettre à l'écoute de ce que Dieu lui-même veut pour nous. C'est ça la base, un cœur qui écoute, une oreille qui écoute Dieu. Qui est-ce que j'écoute à l'intérieur de moi? À l'intérieur de nous, là, on dialogue. Là. Quand on est tout seul, là, puis qu'on est en silence, là, ça parle. Ça, ça... Qui a autorité? C'est nous-mêmes. C'est notre voix à nous, c'est notre conscience. Là, on justifie. Ouais, mais c'est sûr que si j'avais fait ça, puis là, c'est ça, préférer Dieu à notre propre vie. C'est essayer de voir, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce projet-là? Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé? Toi, comment tu as vu ça, ce qui s'est passé? Puis là, se mettre à l'écoute, voir qu'est-ce qui résonne, quelle parole de Dieu qui peut monter dans mon cœur. C'est ça la croix. Suivre Jésus, c'est choisir de prendre le moment présent à bras-le-corps, comme une croix. Laisser faire le passé, faire ce qu'il faut pour pas répéter nos erreurs, faire ce qu'il faut pour pardonner s'il y a eu des erreurs que d'autres ont faites à notre propos, qui ont eu des conséquences sur nous. On fait ce qu'on a à faire pour le passé, mais on vit dans le présent. Puis l'avenir, pareil. C'est une croix de ne pas s'inquiéter de l'avenir. C'est exigeant, ça demande du courage que de vivre dans le moment présent. C'est prendre notre vie réelle, puis de la Seigneur, je te suis. Où est-ce que tu m'amènes aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Apprendre à respirer par le nez. Ça a l'air niaiseux, hein?
Mais j'ai réalisé dernièrement une femme que je connais qui a des soucis avec son cœur. Et puis, euh, souvent, elle était soufflée. Puis, elle dit, hey, j'ai découvert que j'étais soufflée, pas quand que je fais des efforts physiques, que je monte les escaliers, parce qu'elle a 83. Elle va avoir 83 en octobre. Puis là, elle dit, je me rends compte que ce qui m'essouffle le plus, c'est quand je suis stressée. Parce qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin cette semaine, puis ça la stressait. Puis elle a découvert qu'elle avait de la misère à respirer, que sa respiration était difficile parce qu'elle était stressée. 83 ans. On s'est parlé de respirer par le nez, d'expirer par la bouche, puis d'expirer 2 fois plus longtemps qu'on a inspiré. Puis pour les experts, parmi nous, on peut même faire un bruit en expirant pour évacuer. Oh, j'ai l'air d'être en train de soupirer, hein? Puis maman, elle me disait que ma grand-mère, elle soupirait souvent, mais probablement qu'elle l'avait compris. Puis c'était pas vraiment des soupirs d'insatisfaction, de plainte, là. Oh, tu sais, non, c'était probablement, oh, c'était exigeant ce que je viens de vivre, c'était exigeant ce que je viens de faire, ça me stresse, qu'est-ce qui se passe. J'expire ça pour pouvoir vaquer à mes occupations. J'évacue ça. Les athlètes, la première affaire qu'on leur apprend sur laquelle, quand ils sont assez bons pour être en compétition, la première affaire qu'on leur apprend, bon, là, tu as bien travaillé, tu t'es pratiqué, tu es prêt pour être en compétition ou en examen, si on veut, ou en épreuve, vivre l'épreuve. La chose la plus importante que tu dois te rappeler, c'est que la seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est ta respiration, là. Là, ton corps, il va faire les mouvements qu'il a appris pendant tout l'entraînement. Ça va se faire tout seul. Si tu contrôles ta respiration, tu vas pouvoir garder la tête claire puis te rappeler de ce qu'il faut que tu fasses. Mais si tu te laisses prendre puis que tu ne gères pas ta respiration, tu peux perdre tes moyens. Puis là, pas comprendre pourquoi tu ne fais pas les bons moves. Puis la respiration au service de Dieu, c'est lui qui nous l'a donné, la vie. Ça passe par là. Arrêtons de respirer, voir un petit 4 minutes, voir si ça n'aura pas des répercussions sur notre cerveau puis sur notre... hein? C'est central. Préférer Dieu à notre propre vie, c'est lui donner notre respiration, lui donner notre souffle de vie. Seigneur, je dépose mon souffle dans tes mains. Ça, là, se pratiquer à ça au quotidien, c'est miraculeux. Il y en a qui diraient c'est magique. Moi, c'est miraculeux, les bienfaits que ça fait de travailler là-dessus dans notre vie. Et le bénéfice suprême, c'est que remettre notre souffle, ça vous dit, Père, entre tes mains, je remets mon souffle, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, puis il expira. Ça, c'est Jésus sur la croix quand il meurt. Se pratiquer à avoir conscience que je peux évacuer, puis à déposer ça dans la main du Père. Je te le donne, mon Dieu. Ça va faire en sorte qu'à la fin de nos jours, peut-être que le passage va se faire plus doucement parce qu'on va avoir pratiqué. Ça va être plus doux. Bon, c'est pas une promesse que je vous fais parce que ça reste un des passages les plus difficiles de notre vie, mais pourquoi pas chercher des moyens pour se pratiquer pour que ça se passe doucement, pourquoi pas? Donc, puis quand on vit ça, d'expirer dans la main de Dieu, d'expirer notre vie puis de se redéposer dans la main de Dieu, on peut goûter à ses inspirations. On peut expérimenter la liberté de ne pas, que mon bonheur intérieur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette liberté-là de, j'ai un roc à l'intérieur, j'ai un repère sûr, j'ai une forteresse à l'intérieur de moi, une forteresse imprenable. Et cette paix, nul ne pourra vous la ravir, dit Jésus. En ce monde, vous trouverez la détresse, mais moi, je vous offre ma paix. Je vous donne ma paix. Une paix que personne ne pourra jamais vous ravir. C'est pas une paix selon le monde, c'est une paix selon Dieu.
C'est la paix que procure le fait de porter sa croix avec Dieu, de porter mes jours, de porter mon quotidien, de vivre mon quotidien avec Dieu. Et là, c'est exigeant de penser à Dieu tout le temps. J'ai de la misère à y penser le matin puis le soir. Faire de notre mieux. Puis là, on va se retrouver dans 15 ans, là, puis on va y penser 25 fois par jour. Puis on va y penser. Puis ça veut dire que si j'y pense 25 fois par jour, j'y pense plus que 2 fois à l'heure, là, parce que j'en dors 8 là-dessus. Là. Je pense souvent à Dieu, si c'est 2 fois à l'heure, c'est beaucoup. Ben, c'est beaucoup. Ça peut être plus encore, mais par rapport à ceux qui y pensent 0 fois par jour. Puis ça, là, une fois, là, puis tu sais, moi, j'étais exigeante. Puis là, mon accompagnatrice spirituelle, elle m'avait dit, t'es ben trop dur avec toi-même, calme-toi un peu. Une seconde, c'est mieux que zéro. Bon, c'est vrai. Un peu, c'est mieux que rien. On se donne des défis des fois. Dieu, c'est pas ça qu'il nous demande du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Puis il va nous donner la grâce de respirer en lui. Il va nous la donner, la grâce. Tout, si on veut pouvoir rendre gloire à Dieu, il ne faut pas que ça vienne de nos propres forces. Ça, je vais me rendre gloire à Geneviève Côté. Waouh, je suis hot. Non, non, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Tu veux qu'on pense à toi, Seigneur? Donne-nous la grâce. Donne-nous d'y penser. Donne-nous l'esprit. Donne-nous ton esprit. Donne-nous ton esprit. Donne-nous ton esprit. Et mon petit pain de la parole de ce matin qui rejoint directement euh, l'évangile de dimanche qui vient. Euh, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est lui qui est capable. C'est lui qui est capable de le faire. Il dit pas de couper les ponts, hein? Je vous le relis, là. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie. C'est pas de mépriser notre vie ou de mépriser nos proches. C'est en dedans de moi, là, l'opinion de qui compte le plus? Celle de ma mère, mon père, mon frère, mon amoureux, mes enfants? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Attends, 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 attends. Mon Dieu, tout ce que tu me demandes, c'est d'être moi-même. Puis moi, si je vais au fond de moi, c'est quoi que je veux? Ah, ben Seigneur, donne-moi la force d'être authentique. Donne-moi la force d'être moi-même. Puis de ne pas dire oui, oui quand un dit ça, puis de dire oui, oui quand l'autre dit ça, alors que c'est le contraire, là. On est de même des fois, hein? Ben, moi, j'essaie de ne pas être de même, là, puis je... Non, c'est... l- L'authenticité, c'est le plan de Dieu, qu'on soit qui on est. Parce que je préfère l'opinion de Dieu. Je préfère ce qui va demeurer jusque dans la vie éternelle. Ce qui va demeurer dans la vie éternelle, c'est la vérité, c'est le vrai, c'est l'amour. C'est pas les petits mensonges qu'on se raconte, là. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Et là, c'est ça, là, le calcul. Il parle de bâtir une tour puis partir en guerre. Je ne sais pas pourquoi que c'est Matthieu, c'est Luc. C'est Luc. Je ne sais pas pourquoi Luc a dit ça comme ça, mais à l'époque, c'était les deux moyens les plus francs, les plus intenses de dire Hey, t'as mal calculé ton affaire, là. Puis ça a des conséquences visibles. Seigneur, je veux te suivre. Je veux être ton disciple. Puis là, Jésus sourit. Jésus sourit. Imaginons-le qui sourit, qui est content qu'on dise oui à le suivre. Et ce qu'il dit, c'est pas là, si t'es pour me suivre à moitié, arrête de me suivre.
Puis jamais Jésus va dire ça. T'as-tu le goût de faire de ton mieux? De toute façon, là, tu l'as, ta croix. Elle est pesante. De toute manière, toute vie, chacun de nous, on a nos croix. Qu'on le veuille ou non, qu'on ait la foi ou non, qu'on se plaigne ou non, on emporte nos croix. Avec Dieu, je peux l'expirer dans sa main, dans la main du Père. Le Père nous aime comme il a aimé Jésus, comme il aime Jésus. Ça s'appelle l'Esprit Saint, là, cet amour-là qui circule entre les deux. Il veut nous prendre en charge. Et Jésus a dit une parole très belle. euh, Rien ne pourra vous arracher de la main du Père. Rien ne pourra vous arracher de la main du Père. Déposons, déposons nos vies dans la main du Père. Rien ne va pouvoir nous arracher de là. Et moi, le fait de ne plus animer la victoire de l'amour, ça a généré des- du stress à plein de points de vue. Puis euh, je passais mes journées. Puis là, c'est de moins en moins, là, parce que j'ai moins besoin, mais j'ai moins besoin, j'en ai encore besoin. Seigneur, c'est toi qui sais ce que tu fais. C'est toi mon patron. C'est toi qui donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer celles que je peux. Et c'est ça. Je peux quoi? Mettre ma vie dans la main du Père et retrouver ma paix, ma joie, ma sérénité. Celle pour laquelle j'ai été créée. On a été faite pour ça. Pourquoi s'énerver? Il va. T'es pleine d'amour, toi, tu veux? Ma chérie, on va se reprendre tantôt. Désolée. Dieu nous aime. Il veut le meilleur pour nous et nos croix, il veut les porter avec nous. Mon conseil pour cette semaine, c'est de respirer en Dieu. Respirer en Dieu. Puis là, on visualise pendant qu'on inspire, là, on visualise notre croix, notre ce qu'on porte, puis on l'expire dans la main du Père. Utilisons notre imagination, notre créativité pour vraiment visualiser la main du Père. Moi, je m'imagine comme un petit bonhomme, là, tout petit, comme dans un dessin animé ou dans, tu sais, que les schtroumpfs, là, dans la main de, tu sais, on est petit. Je m'imagine comme ça, fait que ça relativise tellement tout. Ça relativise tout, vous trouvez pas? Mais, puis là, je m'excite. Lui, là, Dieu, là, il n'est pas énervé par ça. Pantoute, pantoute, pantoute. Puis ce qui, vous remarquerez, quand nos croix nous pèsent spécialement, c'est parce qu'on se projette. Oui, mais là, si. Oui, mais là, quand ça va. Puis comment je vais faire pour. Ah, aujourd'hui, là, faites ton mieux. Je vais ouvrir les portes. Puis c'est impressionnant comment Dieu, dans mon quotidien, il ouvre des portes. Tout petit, tout simple. Genre, c'était ça aujourd'hui, hein, Seigneur? Parfait. C'était ça aujourd'hui. C'est tout. Genre, tu sais, puis on porte avec lui, on est capable de porter avec plus de sérénité, de porter avec un sourire dans le visage. Respirons en lui. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Renoncer à tout ce qui m'appartient. C'est pas me débarrasser de tout ce qui m'appartient. C'est renoncer à m'y attacher en ce monde. Ce n'est pas parce que tout ce qu'on possède nous possède, hein? Là, j'ai un chat, fait que je peux pas partir un mois de temps sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'en occuper. Tu sais, euh, on a ça génère des charges. C'est renoncer à s'y attacher comme une prison. C'est à Dieu que je m'attache.
Le reste, ça se passe comme il veut, dans la mesure où je fais de mon mieux, tout simplement. Le plus authentiquement possible, le plus simplement possible même. C'est un défi, la simplicité, hein? Faut être fait fort pour être simple. Faut être fait fort pour être simple. Croire que là, en changeant ma respiration puis en acceptant de soupirer 2, 3 fois par jour, ça va changer quelque chose. Voyons donc voir. Oui, ayons le courage de soupirer notre vie dans la main de Dieu. Voilà ma conclusion. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous rappelle toutes choses, qu'il nous rappelle que nous sommes aimés, que nous sommes portés, que nous sommes sauvés, que nous n'avons pas à tout porter tout seul. Aide-nous, Esprit Saint, dans le quotidien, à respirer en Dieu, tout simplement. Seigneur mon Dieu, je te demande de venir bénir notre monde, tous les dirigeants d'État, éclaire-les, tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui ont du pouvoir. Viens donner à chaque cœur humain une préférence pour le pauvre, le petit, le nécessiteux. Éclaire nos consciences, que nous puissions orienter nos vies vers l'amour. Bénis nos familles, nos amis, tous ceux que nous portons dans nos vies. Bénis-nous abondamment et fais de nous des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, mes amis.